Je vais partager avec vous un petit peu. On m'a demandé de raconter un peu le Yom Kippour chez le Rabbi. Et je vais partager un petit peu. Je vais commencer avec une histoire. Parce que si on essaie de comprendre un peu, raconter c'est quoi le Yom Kippour c'est un jour très, très important. On imagine que Yom Kippour chez le Rabbi, ça a une dimension, une importance beaucoup plus grande, puisque c'est le Yom Kippour du Klal Israël qui se passe chez le Rabbi. Alors cette histoire, elle s'est passée avec le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. C'était Erev Yom Kippour, juste après avoir allumé les bougies avant Kol Nidré. Le Rabbi précédent, il est prêt à sortir à la choule. Il est avec son talit, son kittel, l'habit blanc, et il demande à appeler un des chassidim qui s'appelait le Rav Mentlik. C'était le Rosh Yeshiva, Rav Mordechai Mentlik, et il le fait venir dans son bureau et il lui donne une certaine mission à faire. De quoi il s'agissait? Il y avait un jeune garçon, un bachour, au 770, qui est devenu khatan. Et lors du fiançailles, du Lechaïm, il y avait la belle famille, la famille de la Kala, et il semblerait que c'était une famille un peu plus noble, un peu plus importante. Et le grand-père, qui était une personne imposante, importante, avec des moyens, quand il a vu la famille du bachour, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu que sa petite fille se marie avec un bachour d'une famille un peu, entre guillemets, un peu simple. Donc, il n'était pas content du shidour. Et monsieur imposant, il est intervenu dans la famille, il a mis un veto sur le shidour. Et il a demandé qu'on annule le shidour, alors qu'on était au Lechaïm, etc. Je sais pas si ça s'est passé pendant la fête ou après la cérémonie, mais il a réussi à imposer qu'on annule ce shidour, et malheureusement, le shidour a été cassé. Alors on imagine bien que pour le bachour, le garçon, c'était une peine terrible, mais le rabbi précédent, il dit à ce chassid, juste avant Kol Nidré, il lui dit, j'ai entendu l'histoire, et on ne peut pas laisser ce garçon dans la peine comme ça. Donc tu vas aller chez la famille de la Kala, chez les parents, et tu vas leur dire que puisque les enfants qui apprennent, les Bachorim qui apprennent à Tomchet Mimim, à la Yeshiva du Rabbi, sont les enfants du Rabbi, donc si eux, ils acceptent de marier leur fille avec ce garçon, ils seront Mechoutanim avec moi. Et je ne sais pas si le Rav Mendlik a pu le faire juste avant Kol Nidré, ou ça s'est fait après Yom Kippour, mais le Shidour s'est refait à nouveau, et ils se sont mariés ensemble. Mais ça montre comment un rabbi, il va pas rentrer dans son Kol Nidré en sachant qu'il y a une neshama, un certain garçon, qui a une peine quelconque. Il va faire le nécessaire pour soulager cette peine. Et ça, c'est une histoire que les rabbins ils ont choisi qu'on puisse connaître de la manière comment ils interviennent pour aider chaque neshama. Alors, ça nous donne une petite idée, c'est quoi un Yom Kippour pour un rabbi, c'est quoi le souci pour un rabbi du Klal Israël. Alors, pour raconter le Seder du Yom Kippour, on va commencer de la veille du Yom Kippour, le jour où on se trouve aujourd'hui. Alors, c'est un jour très très chargé, il y a beaucoup de choses depuis les caparotes qu'on a commencé ce matin, et surtout chez les hommes, on va plusieurs fois au mikvé, après le mincha avec le halchet, et toute la suite, Soudat Amafseket, jusqu'à qu'on rentre à Yom Kippour. Mais chez le rabbi, à part le fait que c'était un jour chargé, on avait, si on peut dire, un petit stress, ou même un grand stress positif, c'était qu'on voulait rien rater avec le rabbi. Il y avait avoir une sikha, des fois le rabbi distribue le lekar, après le rabbi va rentrer dans la choule, etc., comme je vous le racontais, et il fallait avoir une place pour pouvoir voir le rabbi, et c'était aussi une certaine inquiétude, donc c'était une vraie course, on devait se précipiter. Je pense que cette course-là, elle m'est restée jusqu'à aujourd'hui, parce que je sens que c'est toujours la course, même quand ça ne l'est pas, parce que c'est resté ce sentiment d'avoir cette inquiétude de pouvoir de ne voir rien rater avec le rabbi. Alors la veille de Yom Kippour, ça commençait avec les caparotes. Alors, on avait le privilège de pouvoir voir le rabbi pour les caparotes. Alors, c'est pas juste la capara du rabbi, c'est la capara du Klal Israël. Le Nassi Ador, il sort pour faire les caparotes. Alors, la capara Zechalifati, etc., le rabbi le faisait dans son bureau seul, peut-être en présence du secrétaire, mais on le voyait pas. Mais le rabbi sortait pour la shrita. Alors, il y a une époque, ça se passait dans la cour, derrière, dans la soukha. Les dernières années, ils essayaient de faire chaque chose pour moins fatiguer le rabbi. Donc, ils ont fait que ça se passe juste à la sortie du 770. Ça existe des photos, vous pouvez les voir. Et donc, vers 8h30, 8h35, ce jour-là, le rabbi est sorti. Alors, tous les bachorim se mettent sur des gradins qu'ils ont mis en place en face du 770. Et tout le monde observe. Il y a un silence et un calme absolu.
On attend chaque instant que le rabbi sort. Vous savez, à chaque fois qu'on attendait que le rabbi sorte, c'était une attente comme ça. Comme aujourd'hui, on attend que Mashiach il arrive, on attendait que le rabbi sorte. Vous savez, des fois, on était dans la choule. Il y avait une fausse alerte, le rabbi va sortir, on commence à chanter. Et c'était pas exactement ça en attendant qu'une fois, mais chaque instant avant que le rabbi sorte, c'était quelque chose de très particulier. Des fois, on voyait quelques-uns des secrétaires qui commencent à arriver. Ah, ça veut dire que le rabbi sort. On vivait avec cette impatience. Et au moment où le rabbi arrivait, c'était le plus grand dévoilement. Et donc, le rabbi sort avec son poulet qu'il attrape avec le coq qu'il attrape avec les deux mains. Quand il sort à la droite, il y a le shochet qui est déjà prêt, qui s'appelait Rav Israël Shimon Kalmenson, chassid à la Shalom, qui était le shochet du rabbi. Le rabbi lui donne le poulet. Et on voit plusieurs choses. On voit que le rabbi, il observe très concentré. Il observe très fort le shochet pendant qu'il fait la shrita. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch que quand on va faire les kaparot, on doit le faire avec soumission et crainte. Pourquoi ? Parce qu'on doit considérer que c'est quelque chose de sérieux ici. C'est le poulet qui prend Zeatanegol, Yelech le Mita, Vani Yelech le Chaim Tovim Aochim ul Shalom. Donc c'est un moment sérieux. On voit comment le rabbi, il a l'attitude comme ça, avec la tête baissée, et il fixe le shochet très sérieusement. Le shochet fait la shrita, et il y a une mitzvah, certainement vous l'avez appris, de faire kisuidam, de recouvrir avec le sable. Après le shochet, il retire quelques plumes du poulet. Après la shrita, il donne les plumes au rabbi, il donne un petit plateau où il y avait le sang qui a coulé avec le sable, et le rabbi, il prend la plume et il fait quelques manipulations avec sa main pour recouvrir avec le sang. Alors les Bachourim, chaque année, ils retenaient combien le rabbi l'a fait à droite, à gauche, de ce sens, parce que chaque geste du rabbi, c'est un geste. On n'en connaît pas forcément la signification. On voit beaucoup de choses chez le rabbi, mais on n'est pas forcément conscient de chaque chose. Vous savez, il y a un chassid, une fois, il a dit au rabbi précédent, Rabbi Rayatz, j'ai connu votre père, en faisant référence au rabbi Rachab. Le rabbi Rayatz, il lui a dit, vous pensez que vous l'avez connu. Ça veut dire que on voit des choses, on comprend ce qu'on comprend, mais on voit de la Gdusha. Alors le rabbi, il a fini les caparotes, et après, le rabbi retourne dans son bureau, et avant la tfila, le rabbi va pas tous les jours au mikvé. Le rabbi va au mikvé en général avant d'aller au Ohel, les jours où il va au Ohel, mais là, il revient Yom Kippour, le rabbi va au mikvé. Le mikvé du rabbi se trouve sur Union Street, c'est à quelques blocs, à 2 blocs du 770, et le rabbi va au mikvé. Et après, le rabbi revient pour Shacharit. Je fais une parenthèse, lorsque le rabbi allait au mikvé, quand le rabbi sortait du 770 pour aller au mikvé, pour aller au Ohel, pour aller peu importe où il allait, il y avait toujours les gens qui étaient autour du rabbi, autour du 770. Il y avait des périodes où il y avait plus de monde, le rabbi donnait des pièces à Tzedaka, et on voyait le rabbi sortir avec la voiture. Une fois, je me rappelle plus c'était quelle fois, mais j'ai décidé d'aller attendre le rabbi quand il arrive devant le mikvé. J'étais un jeune garçon, et il y avait quelques personnes là-bas, mais c'est une occasion où on peut voir le rabbi plus facilement, si on peut dire, un moment un peu plus privilégié. Je me suis mis sur le trottoir d'en face, j'osais pas me mettre vraiment là où le rabbi arrive avec la voiture. Le rabbi est sorti, il y avait des gens, et il y avait des Françaises, et les gens ils peuvent demander des questions un peu plus tranquillement au rabbi. Et le rabbi donnait des pièces, il répondait à chacun. Le secrétaire il m'a aperçu, il m'a fait signe de venir, et donc je suis venu, et j'ai reçu une pièce du rabbi. Donc ça c'est le rabbi va en mikvé, et après le rabbi il revient pour Shacharit, c'était vers 11h30, le rabbi il arrive à Shacharit, donc il y a le Shacharit qui s'est passé. Après Shacharit, le rabbi il a distribué le lekar pendant 1 heure. Mais là, le rabbi il a distribué l'écart pour les gens qui n'ont pas reçu la veille, parce que la veille, déjà, le rabbi était resté de longues heures pour distribuer l'écart. Et après, tout le monde rentre chez soi pour la première souda qu'on fait la veille de Yom Kippour, et à 3h15, il y a Mincha, le Mincha de Rev Yom Kippour, dans lequel on commence déjà pour la première fois à faire le Halchet. Vous avez appris dans les dinim d'avant Yom Kippour qu'on a la coutume de mettre beaucoup de pièces dans la tzedaka pour faire du bruit. On dit que ce bruit-là des pièces dans la tzedaka, ça repousse les clipotes, ça repousse le satan. Donc là, qu'est-ce qu'ils font dans le Semen Sementi ? Ils mettent des longues tables sur tout le chemin où le rabbi là pour arriver jusqu'à sa place, toutes sortes de boîtes de tzedakot. Chaque mossad, il met sa boîte de tzedaka, et le rabbi il arrive avec une enveloppe, et le rabbi il met des pièces, et ça prend du temps, ça veut dire que le rabbi s'arrête jusqu'à que le rabbi arrive à sa place. Le rabbi partout il voit une boîte de tzedaka, il y a plein de tables à plusieurs endroits, le rabbi des pièces, des fois le rabbi il a plus assez, il reprend de sa poche, il met plein de pièces. Donc c'est un moment où tous les bachourim essayent d'observer, de voir exactement de quelle manière ça se passe, mais on voit aussi, ça nous permet aussi de voir comment chaque minag,
entre guillemets, ça prend une place chez le rabbi. Chaque signification que le minag il peut avoir, de pouvoir repousser les clipotes, c'est une transmission qu'on a du Baal Shem Tov, ce minag de mettre la tzedaka. Et là, le rabbi il va commencer le mincha. Alors, en Tafshin Nunbet c'est 5752, c'est encore en 1991, Tishri, c'était l'année où le rabbi, après, plus tard, Chavzaïnada, le rabbi est tombé malade. Et cette année-là, depuis le début de Tishri, depuis Rosh Hashanah, il y a eu beaucoup de choses qui étaient différentes de toutes les années, qui ont un peu interpellé les chassidim dans le changement d'attitude, parce que chez le rabbi, tout est régulier. Dès qu'il y a un changement, ça réveille quelque chose. Il y a eu beaucoup de changements pendant ce Tishri, et si on peut dire, on en a eu un peu peut-être la compréhension, l'interprétation peut-être, après qu'on a compris, quand le rabbi est tombé malade. Il y a eu déjà Rosh Hashanah, peut-être s'il y a le temps, je reviendrai dessus. Mais là, il y a eu déjà quelque chose d'inhabituel, c'est que le rabbi a dit une sikha, alors toujours après Mincha, Erev Yom Kippour, le rabbi dit une sikha, c'est une sikha courte avec une bracha. Et le rabbi, dans sa sikha, il finit avec des brachot, selon le seder d'Alef Bet. Shnat Ora, Shnat Bracha, Shnat Gila, Shnat Ditsa. Le rabbi dit, une bracha en général, c'est une sikha assez courte, qui peut aller entre 5, 10, 15 minutes. C'est une sikha courte parce que c'est un jour, on n'a pas trop le temps, les chassidim doivent retourner à la maison, faire Soudat Amafseket, après revenir au Migvé, etc., etc. Là, ce qui se passe, c'est que le rabbi a dit une très longue sikha, elle a duré 55 minutes. Si je peux me permettre, Erev Yom Kippour, le rabbi retient toute l'assemblée, toutes les chassidim, 55 minutes dans la choue, le rabbi il a dit une sikha. Une sikha très très particulière, j'étais présent. Le rabbi il a dit la plupart de la sikha avec les yeux fermés. Et le rabbi il a parlé des choses très très particulières, je vais vous en dire quelques points. Et après je vais revenir au seder. Le rabbi il a parlé d'abord du fait qu'on dit que Aseret Yom Teshuvah, c'est les 10 jours qui sont entre Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah, le Yom Kippour. Il y a une question qui est connue, il y a déjà des réponses qui sont données. Comment on dit que ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, puisqu'en vérité, il y a que 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors le rabbi, il n'est pas revenu trop sur les réponses qu'on connaît, mais le rabbi, il a dit, le fait que la Torah, elle te dit qu'il y a 10 jours alors qu'il y a 7 jours, ça veut dire que la Torah, elle te montre qu'un juif, il est balabaït, il maîtrise le monde et la nature. La nature te dit il y a 7 jours. Et la Torah, elle te dit il y en a 10. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le rabbi, il dit que ça veut dire qu'un juif, pendant cette période, il est en mesure, il a la force d'agir pendant ces 7 jours, ce qu'on aurait été supposé pouvoir agir et faire pendant ces 10 jours, incluant Rosh Hashanah, les 2 jours, et Yom Kippour. C'est-à-dire que le rabbi, il te dit que quand les Chachamim nous enseignent, quand les Chachamim disent qu'il y a 10 jours, c'est-à-dire que les Chachamim disent aux juifs, tu as une force pendant ces moments-là, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, des 10 jours à la fois, pendant 7 jours, tu peux attraper, bénéficier et recevoir de toute cette force pendant sa Aseret Yom Teshuvah. Donc le rabbi dit maintenant on est à la fin, c'est le moment le plus propice, c'est la fin de la Aseret Yom Teshuvah. Et un deuxième point que le rabbi a parlé pendant ce discours, le rabbi a beaucoup parlé du fait que on va faire la Souda, bientôt la Soudat Amafseket, et le rabbi a parlé beaucoup de cette Soudat Amafseket. Le rabbi dit la Torah, elle veut que les choses se concrétisent par un repas qu'on mange begashmiut. Le rabbi a parlé, ce qui est rappelé dans le Shulchan Aruch, que tout celui qui mange bien le 9e jour, c'est-à-dire Erev Yom Kippour, s'il fait une vraie souda, il mange bien, ça lui est considéré comme s'il a jeûné Chi, Vasiri. Mais le rabbi il a accentué sur le fait qu'on doit manger une souda gashmit. Et le rabbi il a rappelé que lorsqu'il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash, à l'époque Shlomo HaMelech, ils ont mangé pendant Yom Kippour. Et le rabbi il dit, quand on mange pendant Yom Kippour et que la Torah le permet, c'est pas que la chose elle a été annulée, c'est que la Torah elle te dit la chose va se faire de Yom Kippour, pas par le jeûne, mais par le repas. Le rabbi souhaite que Mashiach vienne maintenant, et si maintenant Mashiach arrive avant Yom Kippour, on va enchaîner la Souda Tamafseket avec la Souda qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, la Souda du Shoraba avec le Léviathan, avec tous les tzadikim. Donc le rabbi il a essayé de mettre le sujet concret réel que maintenant à Souda Tamafseket, ça va être la Souda qui va préparer et qui va enchaîner la Souda avec laquelle on va venir accueillir Mashiach. Le rabbi dit, ça va être un Chsidéché Fabre, une Chsidéché Souda, et ça va être une Souda en présence de tous les Rébéim. Donc le rabbi il a dit des expressions particulières, et le rabbi il a accentué dans cette sikha que tout doit se faire particulièrement par la joie. Et il y a un autre point que le rabbi il a dit dans cette sikha. Le rabbi il a parlé il a dit qu'on dit sur Yom Kippour que Yom Kippour c'est comme Purim, c'est que Purim. Yom Kippourim que Purim. Ça veut dire quoi si on dit que Yom Kippourim c'est comme Purim? Purim c'est la grande joie.
Et Yom Kippour, c'est comme Purim. Ce qui sous-entend que Purim, c'est plus haut. Et Yom Kippour, on arrive un peu comme Purim. Le Rabbi dit, on peut l'inverser dans l'autre sens. On peut dire Yom Kippour, c'est comme Purim parce que Yom Kippour, il est encore plus joyeux. Donc, il est comme Purim dans le sens positif. Purim, c'est un peu moins joyeux, mais il est comme Purim, il ressemble. Il a un peu de la joie, mais encore plus que la joie de Purim. Donc, le Rabbi, il a mis en valeur le fait que tout ce qu'on doit faire, la kapara de Yom Kippour, etc., on doit la faire avec la joie. Et le Rabbi, il a terminé la sikha. Je me rappelle, j'étais présent. Et il y a la vidéo de cette sikha. Il a dit, on va arriver jusqu'à la danse la plus joyeuse, avec le nigoun le plus joyeux, et tout ça, tekef umiyad mamash. Et le Rabbi, il a commencé, il a fini la sikha en chantant le nigoun d'Akafot de son père, que vous connaissez, qui se chante aïe 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 hey. Et c'est comme ça que le Rabbi, il a fini la sikha, qu'il est sorti de la choule. Donc le Rabbi, il a annoncé ce nigoun, le nigoun de son père, c'est le nigoun achisamer, c'est un nigoun pour lequel le Rabbi il avait une affection particulière. Vous savez que le père du Rabbi, il a été exilé, ça vous le savez, au Kazakhstan, et il était là-bas exilé dans des conditions précaires, terribles, 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 terribles. La rabbinite Hana, elle a écrit des mémoires où elle a décrit les détails en détail des souffrances. Mais une chose, elle raconte, elle dit que quand c'était Simchat Torah, ils n'avaient rien de quoi se réjouir, ni Akafot, ni Minyan, ni Sefer Torah, ni rien du tout. Elle dit, mon mari, on était dans une petite pièce, ils vivaient dans des maisons de paysans en argile, que leur donnait une petite pièce, et devant la fenêtre, la dame, elle faisait élever ses animaux, ses cochons, etc. La rabbinite raconte que des fois, c'était la famine, ils n'avaient même pas de quoi manger, et la dame, elle préférait d'abord donner du pain à ses animaux plutôt que leur donner un petit peu de quoi survivre. Mais elle dit, ils étaient comme ça, et le père du rabbi, il avait une table, il avait son tanya, il a pris son tanya, il a chanté ce nigouna, il a tourné seul autour de la table, et c'était cette manière de sa akafot. Ça veut dire qu'il a voulu montrer que, peu importe ce qui se passe, parce que le communisme, ils veulent essayer de nous enlever, la kafot, pour lui, elles resteront là, la simcha de la Torah, pour un juif, elle restera toujours là. Donc c'est un nigoun pour lequel le Rabbi il avait beaucoup, beaucoup d'affection. Souvent, le Rabbi, il a commencé à le chanter lui-même. Donc là, le Rabbi il a dit, avec ce chant le plus joyeux, avec la danse la plus joyeuse, on va arriver à la Goula. Et les chassidim, dans l'enthousiasme de cette sikha, de cette chose exceptionnelle, le Rabbi il a retenu 55 minutes tout le monde, au lieu d'aller manger, tout le monde est resté dansé pendant un long moment. Après, les gens se sont précipités pour aller manger. Et on revient au Semen Sementi. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape dans le Seder du Yom Kippour avec le Rabbi? C'est le moment le plus privilégié pour les Bachorim. C'est la Birkat Abanim, Birkat Atmimim. Alors, vous savez que la première année de la Nsiout, le Rabbi il a demandé que les Bachorim rentrent dans son bureau. Le Rabbi leur a dit, puisque vous êtes les enfants du Rabbi, vous apprenez dans la yeshiva du Rabbi, vous êtes les enfants du Rabbi, donc je veux vous bénir. Et là, le Rabbi il a commencé Yuvaechecha, il a béni les Bachorim. Et depuis, c'est devenu une tradition que les enfants du Rabbi, c'est les Bachorim. Et le Rabbi, dans la petite chule là-haut, il bénit les Bachorim. Et c'était très strict. Personne ne pouvait rentrer, même le secrétaire. Il se tenait juste devant la porte à l'extérieur. C'était une bracha privilégiée pour les Bachorim. Et les Bachorim, ils savaient que c'était leur moment avec le Rabbi. De la même manière que chaque père, il bénit ses enfants, le Rabbi bénit les Bachorim. Alors, dans la petite choule là-haut, pour celles d'entre vous qui ont déjà vu commencer, il y a 2 pièces qui sont séparées par une bibliothèque. C'est petit, donc ils ont enlevé la bibliothèque, ils séparent les 2 pièces, et c'était avec un règlement par tranche d'âge, les plus âgés dans la première pièce, les moins âgés dans la pièce d'à côté, et ceux qui sont encore plus jeunes, c'était mon cas à l'époque, par la fenêtre, dans la cour de la souka, la fenêtre était ouverte, pour voir le Rabbi qui fait la bracha des Bachorim. Et là, le Rabbi sort pour aller à Kol Nidre, et le Rabbi, ils mettent une estrade, le Rabbi monte, et le Rabbi, il arrive avec son talit, son kittel. Le Rabbi bénit les Bachorim. En général, le Rabbi baisse son talit et il commence par Yivachecha, Yair Hashem, etc. Et après, le Rabbi, en général, il enchaîne avec une sikha où il dit certaines instructions, certaines oraot aux Bachorim. Donc ça, c'est le moment le plus cher, le plus privilégié. Donc la Soudat Amafseket se passe très très rapidement pour avoir des places. Il y en a qui sortent même pas du Semen Santi pour pouvoir avoir leur place et voir le Rabbi dans ce moment-là. L'année d'après, Tafshin Gimel, le Rabbi était malade. C'est les périodes où le Rabbi il était sur le balcon, comme vous avez dû le voir dans les vidéos. Et on ne savait pas s'il allait avoir Birkat Atmim. Le Rabbi parlait pas à ce moment-là. Il y avait ce qui se passait à cette époque-là, c'est que des fois il y avait ce qu'on appelait Chidout, on pouvait passer devant le Rabbi. Le Rabbi était assis devant son bureau, devant une table, et on passait devant le Rabbi. C'était aussi dur de voir le Rabbi dans ce moment-là, mais c'est aussi un privilège de voir chaque moment où on peut voir le visage du Rabbi. On ne peut pas imaginer c'est quoi.
Donc c'était pas clair est-ce qu'il y aura quelque chose, mais juste avant que le rabbi sorte dans la petite pièce là-haut, à côté du balcon pour colnidrer, un des secrétaires a demandé au rabbi est-ce que le rabbi souhaiterait que les Bachurim passent pour la Birkat Atmimim. Le rabbi il a dit que oui, donc c'était tellement imprévu qu'ils ont même pas mis une table, le rabbi était juste assis devant son bureau, et nous on était déjà dans la choule, mais ils nous ont dit on peut passer devant le rabbi, donc ça a créé une certaine bousculade, mais on a pu passer devant le rabbi et voir le rabbi je l'ai vu avec les yeux ouverts, le rabbi il observait chacun pour cette Birkat Atmimim que le rabbi donnait, qui s'est passé de cette manière pour cette année-là. Donc après le rabbi descend dans la choule pour la tfila de Yom Kippour. Alors, je veux vous dire quelque chose, le rabbi est assis pendant la tfila, on le voit essentiellement de dos comme pour toutes les tfilotes, sauf que là c'est différent, c'est la tfila de Yom Kippour, le rabbi il est avec son kittel, avec son talit. Et le sentiment qu'on a, c'est que on se sent quelque part qu'on est avec celui qui a les portes du ciel qui lui sont ouvertes. Et ça donne une certaine assurance, une certaine tranquillité pendant notre tfila de Yom Kippour. Je vais vous donner un exemple. Quand le rabbi était malade, on faisait des kinoussim pour dire Tehilim pour le rabbi. Une fois, on a fait un kinous et on a entendu en direct Rav Roner par téléphone qui a parlé pour donner des nouvelles de la santé du rabbi. Et lorsqu'il est intervenu, il a donné des nouvelles de ce que les docteurs ils ont dit, etc. Et après, il a dit il faut se renforcer, dire Tehilim pour que le rabbi soit en bonne santé et qu'on puisse revoir tout ce qu'on a, les Fabringen, etc. Il a dit et les dollars. Et quand il a parlé des dollars, il éclatait en sanglots. Et il a dit, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passait pendant ce dollar. Les portes du ciel qui étaient ouvertes à ce moment-là. Alors nous, on en connaît certaines puisqu'on voit des vidéos, mais les vidéos, c'est que certains moments privilégiés qui nous montrent les séquences. Mais c'était un après l'autre, chacun trouvait son bonheur. Et le rabbi, il ouvrait, il donnait $1, une bracha. Pour vous donner un petit exemple, et je vais revenir à Yom Kippour, ce que je vous raconte, il y a une vidéo de ça. Il y a un couple qui passe devant le rabbi. Et la femme, les deux, ils demandent une bracha au rabbi pour avoir des enfants. Depuis longtemps, ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Et le rabbi donne une bracha. Eux, ils ont voulu un peu insister, comme des fois, on essaie de faire chez un rabbi. Et la dame, elle demande, la femme, elle demande, est-ce qu'on peut déjà acheter la poussette? Le rabbi dit, Elle répète, est-ce qu'on peut déjà acheter la poussette? Et le rabbi dit, vous pouvez acheter la poussette. Vous imaginez, on voit un guilou et l'okout, les portes du ciel sont ouvertes. Il dit, vous pouvez déjà acheter, le rabbi, il a les clés. Alors quand on est dans Yom Kippour, on voit le rabbi avec son kittel, on entend le chant Kianu Amer, aïe, 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 aïe. À chaque fois que je l'entends ce chant, ça me rappelle comment on était tous dans le Semen Sementi. Et on voyait les tfilotes avec le rabbi. Alors, on observe toute la tfila, on observe chaque geste que le rabbi fait. Un des moments qu'on observe, c'est quand le rabbi il va faire Vanachnu Korim. Les Bachurim, ils aimaient regarder comment le rabbi se retourne, il va se prosterner. Comment le rabbi fait attention que son front touche bien le parterre. Après, il y a le moment où le rabbi va monter à Mincha au Maftir Yona. Le rabbi monte toujours Maftir. L'exception, c'est Shachari de Yom Kippour, le rabbi monte pas Maftir, parce qu'il va monter à Mincha pour le Maftir, qui est le Maftir Yona, que vous connaissez. Le rabbi pour Maftir Yona. Après, il y a un autre moment privilégié, c'est le moment de la marche Napoléon à la fin de la tfila de Yom Kippour. Alors, pour vous donner une autre chose, en Tafshin Lamed Dalet, lorsqu'il y a eu la guerre de Kippour, j'ai entendu de mon père qui était là-bas, mais ça racontait aussi, les Juifs au Senti, par l'intermédiaire des policiers à l'extérieur, ils ont entendu pendant Yom Kippour que la guerre a éclaté en Israël. Et donc, il y a un des secrétaires à un moment, il s'est approché vers le rabbi pour lui annoncer. Le rabbi, il a réagi avec la tête comme s'il disait « je suis déjà au courant ». Mais encore une fois, on savait que tout ce qui se passe, ça passe par ici, par le Nassi Ador. Et déjà, dès Motzei Shabbat, le rabbi a dit à des journalistes qu'il faut annoncer qu'il y aura des grandes victoires pour le clan d'Israël. Et cette année-là, quand il y a eu la marche Napoléon, alors les premières années, le rabbi, il se retournait vers l'assemblée pour encourager le chant, et il montait sur sa chaise. Des années plus tard, pour moins fatiguer le rabbi, ils ont mis des petites marches sur lesquelles le rabbi montait. En Tafshin Unbet, en Tafshin Lamed Dalet, on raconte que le rabbi a particulièrement davantage encouragé le chant de la marche Napoléon. En Tafshin Unbet aussi, le rabbi il est monté sur l'estrade, il a encouragé plusieurs fois avec la main droite, avec la main gauche, un peu avec les deux mains, mais il a beaucoup encouragé le chant, et le rabbi il baisse son talit et se couvre complètement. Et en général, le rabbi descend, et c'est à ce moment-là qu'on fait le shofar,
la tkiya et qu'on annonce le Shana Haba à Yerushalayim. Mais là, cette année-là, le rabbi il est resté sur sa place. Il a entendu la tkiya sur les marches là-haut, après il est descendu. Donc là, je vous ai dit un peu de manière générale par rapport au Yom Kippour chez le rabbi. Une autre chose particulière qui s'est passée en Tafshin Nun Bet, c'est que le lendemain matin de Yom Kippour, on était dans 770, il y a eu Shacharit, tout habituellement, le rabbi est sorti, et nous on est dans la chose en train de finir de mettre les tefilines, de mettre Aventam, et soudain il y a le Rav Groner qui descend. Il monte sur un banc et il annonce quelque chose. Donc on sait que quand le Rav Groner il descend, c'est qu'il va annoncer quelque chose que le rabbi lui a dit. Il dit, le rabbi m'a dit d'annoncer qu'il va distribuer des dollars pour les enfants et pour les enfants uniquement. Il a demandé, le rabbi, qu'on fasse savoir au maximum d'enfants de toutes les écoles et des régions à côté pour qu'ils viennent recevoir le dollar. Et Rav Groner, il dit, et le rabbi m'a précisé que les adultes peuvent accompagner naturellement les enfants, mais c'est uniquement pour les enfants. Il a dit en yiddish, c'est qu'on n'essaie pas de faire de kunz. Kunz, ça veut dire de combine, qu'il y a un parent qui gèle avec son enfant et il veut aussi recevoir un dollar. Là, le rabbi a dit, c'est que pour les enfants uniquement. Donc c'était quelque chose d'inhabituel, mais ça interpelle parce qu'on sait que quand le rabbi fait appel aux enfants, c'est certainement pour annuler, comme le rabbi l'a dit avant la guerre des 6 jours, etc. Mi piolelim veyonkim isataoz, c'est certainement pour annuler. Alors après, on sait que le rabbi plus tard il est tombé malade. Est-ce que c'était lié à ça? Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, ça a interpellé le fait que le rabbi l'a distribué pendant longtemps des dollars aux enfants, en leur souhaitant à chacun à Goutior ou à Zissior une douce année. Et après, le rabbi est parti au El. Avant que le rabbi parte au El, il y a encore des enfants qui sont arrivés, qui n'ont pas reçu, donc ils ont tout de suite installé l'habillement du rabbi. Un Erev Yom Kippour. Non, le lendemain de Yom Kippour. Et le rabbi l'a distribué encore. Et le rabbi, après, il est parti au El. Donc, voilà un petit peu pour l'ensemble de ce qui concernait Yom Kippour. Je poursuis un tout petit peu, puisque le Sukkot a été aussi particulier. Vous savez, il y a Jean Bachour qui a écrit tout un yoman, tout un journal. Il en a fait un livre de tout le Tishri Tafshin Nun Bet. Il lui a donné un nom. Il l'a appelé Yomé Bracha. Et je trouve que c'est un nom très approprié parce que c'était des jours de Bracha, parce qu'il y a eu plein de changements. Mais on pouvait voir que le rabbi était fatigué. Ça, on pouvait le remarquer. Il y en a qui le remarquaient plus que d'autres. Et malgré tout, on voyait que le rabbi, il se limitait pas et il donnait non-stop 24 heures sur 24 pour le Kla Israël, pour les Chassidim, pour les Ochim qui étaient présents. Une chose particulière qui s'est passée à Sukkot, c'est que vous savez que le rabbi, le matin, il fait la bracha sur son loulav, et le rabbi il permet à tous les chassidim, après cela, de faire la bracha sur son propre loulav. Et le rabbi, il vient vers 8h, 8h30, ça dépend des années, des jours. Le rabbi, il sort du Seven Fanti avec son loulav, il traverse de quelques marches, il va dans sa souka, il reste un petit moment là-bas. Et après, le secrétaire, le rabbi ouvre la porte, il récupère le loulav, et il va dans la souka pour que leur chim, chacun puisse faire la bracha. Et un peu avant le halel, il le ramène au rabbi dans la choule pour que le rabbi puisse le prendre pour le halel. Et après que le rabbi a fini la tefila, il le récupère à nouveau, puisque souvent il y a des gens qui n'ont pas encore pu faire la bracha. Quand le rabbi, pour avoir la bracha, c'était une queue qui était longue. Il y avait des tickets avec des numéros, c'était toute une organisation. Mais c'était quoi la précipitation? C'est parce que tout le monde voulait pouvoir avoir le temps de faire le loulav, manger un petit maisonnote, et retourner dans la choule, avoir sa place pour être proche du rabbi pendant la tefila. Donc on essayait d'être parmi les premiers. Et dans la queue, il y avait un bruit, ça poussait, ça discutait, ça se disputait, il y avait tout ce qu'il fallait. Maintenant, le premier jour de Sukkot, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'inhabituel. Le rabbi sort avec son loulav, il rentre dans sa souka. Et d'habitude, quand le rabbi ouvre la porte, le loulav est posé et le secrétaire le prend. Et le rabbi lui dit, ce qu'on a l'habitude de dire, puisqu'il faut que ça soit le nôtre, le loulav, Matana, almenat l'achzir, il prend le loulav et il part. Là, le rabbi ouvre la porte et il a le loulav dans les mains. Donc là, le secrétaire, il est interpellé. Parce que tout est régulier chez le rabbi. Pourquoi le rabbi l'a dans les mains? Le rabbi s'approche vers lui et lui dit, où bénissent les ochim? C'est où l'endroit dans la souka? Il ne comprend pas, un Rav Groner, il s'approche. Le rabbi dit, je veux voir comment chacun fait la bracha. Et là, le rabbi, il suit le secrétaire, il traverse toute la cour de la souka. Ils avaient construit au fond de la souka un petit coin où il y avait la queue, on passait avec une petite tablette où le loulav avait été posé, chacun faisait la bracha, et le secrétaire il donnait à chacun. Et le rabbi il va jusqu'à là-bas. Il y a les premières personnes qui sont dans la queue, et je vous garantis pas, dans la queue il y a du bruit, mais dans la queue on peut pas voir que le rabbi était arrivé. Et les premières personnes qui sont dans la queue, d'un coup ils voient le rabbi, inattendu, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et là,
le rabbi, il arrive, et le rabbi commence à donner le lulav au premier, et le rabbi il écoute comment il fait la bracha. 2 brachot le premier jour, Anitilat lulav et Shecheyanu, ça prend un petit temps. Et après le deuxième, le troisième, après le secrétaire, pour pas fatiguer le rabbi, c'est lui qui a pris la relève, il transmet, mais le rabbi il est là, il observe chacun. Le mot s'est passé dans la queue que le rabbi il est là, c'est devenu un silence, plus ticket, plus rien du tout, on avance au fur et à mesure. Moi je suis passé, je me rappelle. Mais pourquoi c'était plus particulier que quand on passe au dollar? Parce que quand on passe au dollar, il y a une interaction. Le rabbi nous donne un dollar, on prend le dollar, des fois quelqu'un nous demande quelque chose, on est en action. Là, nous on est en action, et le rabbi l'observe. Et c'est pas juste une bracha, on tremble. Et le rabbi il avait un regard ferme, sévère, si on peut dire comme ça. Et moi je me rappelle quand je suis arrivé, il y avait la souka en coin comme ça, nous on arrive là-bas, par là, le rabbi était appuyé sur le mur, il avait sa main sur une chaise qui était à côté, et le rabbi l'observe. On a envie de se sauver. Et on n'a pas compris pourquoi le rabbi a fait ça. Le rabbi, à un moment, Rav Brenner, il dit au rabbi, est-ce que le rabbi veut connaître l'heure? Parce qu'il voulait savoir, est-ce que le rabbi va descendre, c'est bientôt 10 heures pour la tfila. Le rabbi lui a dit, ça change quoi? Après, le rabbi lui a dit, je veux rester jusqu'à la fin. Ça a duré 6 heures. 6 heures, le rabbi restait debout, il a regardé chacun qui passait. À un moment, il y a quelqu'un qui a dit au rabbi, le rabbi avait très mal aux pieds pendant cette période, je vous en parlerai après peut-être s'il y a le temps. Il a demandé au rabbi, est-ce qu'il s'assoit? Le rabbi a dit, comment je peux m'asseoir alors que tout le monde est debout? Parce que le rabbi savait qu'il y a plein qui font la quille. Ça, c'est encore la sensibilité du rabbi pour chaque chose qui se passe. On n'a pas compris pourquoi le rabbi il a voulu voir chacun qui passe à la bracha. On raconte qu'il y avait même des Français qui avaient du mal à faire la bracha, le rabbi leur a fait répéter. Il y avait des gens qui ont pris le etrog avant, le rabbi a dit on prend le lulav avant. Il y a quelques personnes à qui le rabbi il a souhaité Gutiam Tov, des gens qui sont passés avec leurs enfants, l'enfant il fait pas la bracha sur le lulav. Le rabbi il leur a dit, il leur a souri, mais c'était un moment très particulier. Et le rabbi, vers 2h30, il a fini. Ça a commencé vers 8h20, vers 2h30, il a fini. Et le rabbi s'apprête pour descendre Shacharit, mais le rabbi, il n'a pas été directement faire Shacharit. Le rabbi, il est rentré dans sa souka. Après, le secrétaire, il a raconté qu'est-ce que le rabbi il a été faire dans sa souka. Chez Chabad, on est makpid de manger avant la tfila. Et le rabbi, il est très strict par rapport à ça. Parce que le rabbi considère, bien que la halacha interdit officiellement qu'on mange avant la tfila, le rabbi considère qu'aujourd'hui on est dans un dorme malade, c'est-à-dire faible physiquement, et que pour un malade on a le droit de manger, et comme le pilgam connu que Tzemar Tzedek il a dit, que à la rabbinite, à sa belle-fille, il lui a dit que c'est mieux de manger pour prier que de prier pour manger. Et c'est un minac sur lequel le rabbi il est traité à ce point makpid que même qu'il est tard, et que tout le monde attend en bas, et le rabbi fait attention de ne pas faire attendre les gens, le rabbi est rentré après un maisonnote, et là le rabbi il est descendu vers 3 heures pour la tfila. À 3 heures on commence Shachrit. Donc on a fait Shachrit, Moussaf, et on ne savait pas si le rabbi voulait enchaîner avec Mincha. Et juste avant Mincha, le rabbi se tourne vers la secrétaire, on va faire Mincha. D'habitude Mincha on met pas le talit, on a le chapeau, mais là le rabbi était avec le talit. Et c'est la première fois que le rabbi a enchaîné ces 3 tfilotes, une seule après l'autre. Donc voilà, concernant le Sukkot, je ne sais pas si le temps le permet, vous me dites si on peut continuer un petit peu. Il y avait plein. Ben, nous aussi, on n'a pas vraiment compris. C'est justement ça. On a naturellement fait un peu le rapport avec le fait que, plus tard, en Hadar, Rav Zayin Hadar, le rabbi est tombé malade. Peut-être que le rabbi voulait voir chaque racide. On ne sait pas. C'est nos interprétations à nous. Non, ça c'était Tafshinun Bet, 1992. La dernière année avant que le rabbi tombe malade. Vous me dites s'il y a encore un peu de temps? Il y a un petit peu de temps. Je vais vous raconter un petit peu les akafot de Simchat Torah. Déjà, il faut savoir que le rabbi, pendant cette période, le rabbi avait très mal aux pieds. Pas tout le monde le savait, on pouvait le remarquer quand le rabbi marchait un petit peu, le rabbi avait mal aux pieds. Le secrétaire du rabbi, qui a une longue vie, Rav Yuda Krinsky, qui est aussi le chauffeur du rabbi, il essayait de faire amener un docteur. Mais il ne trouvait pas de temps, parce que le rabbi est toujours occupé. Dola, Tfila, Sicha, Oel, il ne trouvait pas, et surtout pendant Tishri, c'est non-stop, il ne trouvait pas un petit creux où il peut faire entrer le docteur dans le bureau du rabbi pour qu'il examine le rabbi. Le seul moment qu'il a trouvé, c'était au Shana Rabbah, la veille de Shmini Atzeret. Il y a eu un petit moment l'après-midi, et le docteur est venu. Donc le docteur a examiné, il a fait son diagnostic,
positif, il a compris que ce que le rabbi avait, il a proposé ce qu'il avait à proposer pour aider le pied du rabbi. Et après, c'est Yom Tov qui est rentré. Maintenant, ce que les Bachourim me racontent, ça, moi, je m'en rappelle pas personnellement. J'étais là à Akafot, j'ai vu des choses, mais d'autres Bachourim qui étaient proches du rabbi, vous savez qu'il y a les 7 Akafot. La première, la Kafa Aleph, et la dernière, la Zaïn, c'est la Kafa qui est au rabbi, c'est-à-dire qu'on donne le Sefer Torah au rabbi, c'est le rabbi qui vient à l'abima danser avec le Sefer Torah. Jusqu'à Tafshin Mem Zaïn, jusqu'en 1987, le rabbi dansait avec son beau-frère, le genre du rabbi Rayatz, le Rachag. Il dansait à deux. Tafshin Mem Chet, le Rachag était malade, donc il n'a pas pu rester au Akafot. Donc personne ne savait avec qui le rabbi va danser. Alors les gens ils spéculaient avec son secrétaire après, d'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que le rabbi est arrivé à l'abima, et le rabbi il a dansé tout seul. Et ce qui se passait, c'est que le rabbi était avec son Sefer Torah, le petit. Vous avez déjà vu ces photos. Alors le petit, essayez de vous renseigner, il n'y aura pas le temps aujourd'hui, mais c'est un Sefer Torah très précieux. Parce qu'il est arrivé chez le rabbi, il a une histoire de Messirut Nefesh derrière très émouvante. Mais le rabbi il a son Sefer Torah, et le rabbi il a un visage joyeux, particulièrement joyeux. Le rabbi il se tourne vers tout le monde et comme si presque il envoie le Sefer Torah vers chaque chassid, et le rabbi il encourage le chant, et le rabbi il tourne de tous les côtés. Donc là, en Tafshin Nunbet, ce qu'ils ont remarqué les Bachourim, c'est quand il y a eu la Kafa Aleph et Zaïn, le rabbi c'était un chassid joyeux, un juif joyeux. Et le rabbi dansait avec ses pieds. Il disait, on entendait les claquements de pieds du rabbi. Et pour ceux qui savaient que rien que la veille, il y a quelques heures, il y a le médecin qui était là parce que le rabbi, il avait mal aux pieds, et que le rabbi, il surmonte ça pour donner de la joie à chassidim, il danse. Donc là, il y a la kafot. Quelque chose qui a eu particulièrement dans la kafot, c'est qu'à la kafa du rabbi, le rabbi, il a commencé à chanter lui-même 3 nigunim. Le rabbi, il a commencé quand il arrive au milieu, il a commencé à chanter le nigoun de la kafa de son père. Aïe, 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 aïe. En général, il y a un seul nigoun dans la kafa qui dure le temps que le rabbi danse, après le rabbi retourne à sa place. Et le rabbi quand ce nigoun s'est terminé, là, le rabbi, il a commencé à chanter un autre nigoun, le nigoun d'Ofar Hatzta. Vous connaissez ce nigoun Ofar Hatzta? Moi, je me rappelle, je l'ai entendu clairement de la bouche du rabbi, et le rabbi, il a chanté fort. Le rabbi, il a pas dit Ofar Hatzta, le rabbi, il a commencé à chanter très fort. Ou Por Hatzta, on l'a entendu assez loin dans le 770. Après que le rabbi il a dansé, il a encouragé avec ce chant, le rabbi il a terminé la kafa en commençant lui-même le chant de Niet Niet Nikavo que vous connaissez. Donc voilà, je pense qu'on a raconté un peu l'essentiel. Ça laisse de quoi essayer. Oui. Faut que je me rappelle des détails. C'est un Sefer Torah qui appartenait aux frères de Slavita. C'était des frères qui avaient une imprimerie, en Russie, et qui ont été accusés à faux pour certaines fraudes qu'ils sont supposés avoir fait à l'époque, et qu'ils ont été emprisonnés, et qui ont beaucoup souffert en prison, et qui ont beaucoup souffert en prison. Et on raconte qu'une des choses pour laquelle ils ont souffert, c'est qu'ils ont été punis à recevoir des coups. Et comment ça se passait? C'est qu'ils passaient devant une rangée de soldats, et pendant qu'ils passent, il fallait qu'ils marchent vite, et parce qu'ils recevaient des coups horribles. Et on raconte qu'il y a un des frères, pendant qu'ils sont passés, sa kippa est tombée. Et il a choisi de s'arrêter pour la ramasser, et ça lui a coûté plus de coups encore. Après, le Sefer Torah a été transmis de l'un à l'autre jusqu'à que quelqu'un l'a racheté pour le rabbi. J'ai oublié les détails. Si vous voulez, je le retrouverai, je le transmettrai à Ravizon, Bli Neder. Et finalement, c'est ce Sefer Torah qui a été offert au rabbi, avec lequel le rabbi il dansait pour la kafote. Et à différentes reprises, on pouvait l'embrasser aussi. Aujourd'hui, il est toujours là au 770, ce Sefer Torah. On dit que le moment des Hakafot, quand le rabbi il passait avec son Sefer Torah depuis sa place jusqu'à la Hakafa ou quand il revenait, c'était un Etratzon. On savait que c'était un moment privilégié pour demander des brachot. Les gens qui avaient besoin de brachot pour certaines choses particulières, pour avoir des enfants, ils demandaient à ce moment-là. 2 petites choses, je vous raconter. Il y a un chassid, que quand il avait certainement dit beaucoup de l'Chaim, il a dit au rabbi, le Chaim que le Rebbe se dévoile. Il a dit en yiddish, le Chaim de Rebbe zol nisgar leverem, que le Rebbe se dévoile. Une belle bracha, il veut souhaiter que le rabbi se dévoile en tant que Mashiach et qu'il nous amène à Goula. Le rabbi lui a dit, Amen, Gamatem. C'est quoi Gamatem? Vous aussi, c'est quoi vous aussi? Le rabbi, il poursuit, il dit, vous avez aussi de quoi dévoiler. C'est que le rabbi dit, c'est bien, tu me demandes que je me dévoile en tant que Mashiach, je dis Amen, Mir Sachem, ça va venir. Le rabbi, il est le premier qui veut que la Goula vienne.
Le rabbi dit en entendant, ne te décharge pas et ne sous-estime pas. Chaque juif, il a à l'intérieur quelque chose que lui, il peut dévoiler. D'ailleurs, petite chose, vous savez, on a tous entendu l'histoire des beepers là-bas au Liban. Je pense que vous êtes au courant, oui. J'entendais un chassid qui disait une petite aura basée sur une du rabbi. Qu'est-ce qui s'est passé ces beepers? C'était des explosifs qui étaient dissimulés depuis tant d'années dans ces beepers, ni vu ni connu. Et un beau jour, ça explose. Il disait que le rabbi a parlé une fois de la bombe atomique. Il a dit on peut voir dans la bombe atomique comment un petit atome mini peut changer la planète. Et le rabbi il a dit il ne faut pas sous-estimer chaque petite action que chaque juif y fait. C'est un petit atome positif. Et des fois il est caché chez le juif. Et un jour il peut sortir, exploser dans le sens positif et jaillir. Et ça c'est une belle leçon parce que le Baal Shem Tov nous apprend de chaque chose on doit apprendre une leçon. Et donc c'est ce que le rabbi disait à ce chassid. Gamatem, chacun il peut dévoiler aussi. J'ai entendu une petite anecdote, ça j'ai entendu une personne, je ne peux pas dire sûr, qu'une fois il y a une femme qui est passée au dollar, elle a dit au rabbi que le rabbi se dévoile, et le rabbi il a mis sa main sur son visage, après il l'a enlevé. C'est le rabbi, il dit, tu veux me voir, je suis là, vas-y prends ce que tu as à prendre maintenant, le rabbi il est là. Donc le rabbi corrigeait des mamarim régulièrement, des mamarim qu'il avait dit dans le passé, que le chassidim, Rabbi Elkan, qui était le professeur du rabbi, préparait, que le rabbi recorrigeait. Et quand le rabbi corrigeait un mamar, à part le fait qu'on l'avait noté parce qu'on avait déjà entendu du rabbi, c'était tout un nouveau mamar avec beaucoup plus d'explications. Et pendant une période, ils ont préparé des mamarim et le rabbi, il ne le corrigeait pas. C'était une peine pour le chassidim. Pourquoi le rabbi ne corrige pas? Le rabbi, il a dit à son secrétaire, il n'y aura plus de mamarim corrigés. Et une fois le secrétaire a rappelé, et le mamar était posé sur le rabbi, il a dit, on a déjà dit qu'il n'y aura plus de mamarim corrigés. Pourquoi on ne sait pas? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Mais Chassidim, il voulait absolument. Il y a un de ceux qui est responsable de la diffusion des mamarim, il a dit beaucoup de le Chaim, et quand le rabbi il est passé avec le Sefer Torah, il a dit le Chaim qu'on mérite, qu'on ait des nouveaux mamarim corrigés par le rabbi. Le rabbi quand le rabbi parce qu'il avait de la peine, parce que les barons, ils étaient tués dehors. Alors, il y a une période où le rabbi, en effet, il a réclamé au Bachorim, le rabbi il a réclamé au Bachorim qu'ils n'étudient pas assez les sikhot. Oui, en effet. Il y a même une période où le rabbi il a dit, pendant que moi je dis les sikhot, j'aurais pu m'enfermer 4 heures et étudier l'Ikouté Torah. Une fois le rabbi a même dit, je comprends pas pourquoi on n'étudie pas l'Ikouté sikhot, c'est très intéressant. Mais là, ce chassid il a demandé le Chaim que le rabbi corrige, qu'on ait des nouveaux Mamarimouga, et le rabbi il a répondu très fort, Amen. Et juste après Sukkot, après Simchat Torah, le rabbi il a corrigé un mamar, on a eu encore quelques mamarim jusqu'à que le rabbi tombe malade. Ça veut dire que c'était un moment assez propice, assez privilégié. Pour terminer, puisqu'on vient de Vav Tishri, l'Istalkou de la Rabbanit Hana, cette maman du rabbi si précieuse, j'ai entendu récemment qu'il y a une femme qui a dit au rabbi, j'aurais voulu que vous me bénissiez que mon fils soit un tzaddik comme le rabbi. Le rabbi lui a dit, pour cela, il faut avoir une maman comme la mienne. Et la mère du rabbi, j'ai entendu quelqu'un qui demandait pourquoi le père, Rabbi Levi Yitzhak, et la mère du rabbi Rabbi Khana, ils ne faisaient pas partie des Rebbeim Chabad. Et un chassid a répondu, il a dit, c'est vrai, mais il semble que le père du rabbi et la Rabbanit Khana, ils avaient une shlichut d'une dimension particulière. C'était celle d'amener le rabbi au monde. Celui qui va éclairer le peuple juif. Et je pense que la mère du rabbi, son route, qu'elle a pu être celle qui a amené le rabbi au monde, ça devait être une femme très 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 particulière. Et ça l'était. Et je racontais quelques anecdotes. Une petite anecdote qui montre que sa maîtrise d'elle-même. Comment, si on veut un jour avoir des chassidim du rabbi comme le rabbi, ça demande aussi à nous de s'inspirer de ça. Quand elle était en exil avec son mari, elle a dit que c'était la famine. Ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Elle dit quand elle écrit dans son agenda, quand on n'a pas à manger, on perd un peu la raison. On n'a pas besoin de le décrire ici. Elle dit qu'une fois, elle était amenée pour une X raison à être chez des gens, chez des juifs. Et chez eux, il y avait quelque chose sur la table à manger. Et ils lui ont proposé de manger. Elle a dit, j'ai refusé.
Elle dit, j'ai pas voulu leur donner le sentiment qu'ils nourrissent une femme affamée. Vous imaginez? Elle a très faim. Il y a à manger, elle peut manger. Donc naturellement, c'était cachère. Elle refuse pour pas donner le sentiment aux personnes en face. Elle a une dignité. Parce que quand on mange, après qu'on n'a pas mangé pendant longtemps, on mange pas de la même manière que quand on mange régulièrement. Et quelqu'un qui est affamé, même s'il va faire attention, ça se remarque. Et elle, c'est une femme digne, pure. C'est la mère du rabbi. Elle veut pas manger devant des gens et qu'ils aient le sentiment qu'ils ont nourri une femme affamée. Ça, c'est un petit exemple de la maîtrise de la mère du rabbi. Je vais finir avec deux petites anecdotes. Une, c'est qu'une fois, il y avait une fille d'une famille qui était proche de la mère du rabbi, qui était une petite jeune fille, elle était petite. Elle tournait souvent dans la maison de la rabbinite Hana. Et une fois, pendant qu'elle tournait dans la maison, comme une petite fille, elle est rentrée dans une pièce et il y avait le sac de maquillage, pochette de maquillage, de la trousse de maquillage de la mère du rabbi. Elle a ouvert, elle s'est amusée avec, comme une petite enfant. À un moment, elle a pris un des maquillages, c'était une poudre. Quand elle a ouvert, ça a giclé partout. Elle a tout sali. Vous imaginez, on est gêné quand ça arrive ça, mais elle était hyper gênée. Et à un moment, il y a la mère du rabbi qui arrive dans la pièce. Elle s'aperçoit de ça, la petite, elle est très gênée. Elle se rapproche, elle se met un petit peu, elle se baisse par terre. Elle commence à ramasser avec elle. Elle dit, ça restera entre nous. Ça, c'était une petite anecdote. Une autre, pour terminer. Comment? C'est pas très restant entre eux, mais voilà. Elle a été hyper sensible. Il y a un chassid qui s'appelait Rav Jaman Jaffi qui était très proche de la rabbinite Chaim Mouchka. Et il raconte, lui, il allait manger chez la rabbinite, etc. Bon, c'est un chassid particulier. Et une fois quand la rabbinite lui a servi quelque chose, sans faire exprès, il l'a fait tomber. Il était très gêné. Et la rabbinite, pour le mettre à l'aise, elle a fait un grand sourire. Et il a regardé la rabbinite, il a dit, je vois que ça vous fait tellement plaisir que j'ai envie de le renverser encore une fois. Alors, pour terminer, il y a la rabbinite Hana, elle était membre de l'organisation de Sheikh Chabad. Je vous fais une petite information. Le premier Mossad que le rabbi a créé quand il est arrivé en Amérique avant de devenir rabbi, c'est le Mossad de Neshech Chabad. Pour ceux qui disent qu'on n'est pas féministe chez les religieux et chez Lubavitch. Et la rabbinite était membre de l'organisation de Neshech Chabad et elle participait aux événements. Et à chaque fois, ils organisaient qu'il y a quelqu'un qui vient la chercher. Une fois, il y a une femme qui est venue la chercher. Elle connaissait pas la rabbinite, elle attend dans la voiture en bas. La rabbinite, elle rentre et la rabbinite était très ouverte, très sociale. Et une fois qu'elle rentre dans la voiture, elle dit bonjour, comment allez-vous, votre mari. Et après, elle lui dit et les enfants. Et cette femme était mariée depuis 8 ans, elle n'avait pas d'enfants. Elle dit malheureusement, on est marié depuis 8 ans, on n'a pas encore d'enfants. Alors la rabbinite lui dit et mon fils, il est au courant de ça? Elle dit oui, on a demandé plusieurs fois des brachot. Elle dit oh, si c'est comme ça, vous n'avez rien à vous inquiéter. Et un an plus tard, ils ont eu un enfant. Donc voilà, le rabbi nous a promis que la goula va venir. Alors on n'a rien à s'inquiéter. Le rabbi va nous amener la goula. Le rabbi va nous délivrer. Et je vous souhaite que vous ayez à tous Gmar Chatima Tova, une bonne année avec que des bonnes choses. Avec plaisir.